Alors ce matin, c'est pour nous une grande joie. J'aimerais accueillir notre messager qui nous vient du Sénégal. Il exerce le ministère au Sénégal. Il est pasteur là-bas. Nous avions pensé pour les temps de Noël, surtout que nous avons un ministère ici auprès des personnes du Maghreb. Alors on avait voulu l'avoir, mais malheureusement, son visa termine, donc il doit voyager avant notre programme prévu. Alors nous sommes arrangés pour qu'il vienne nous apporter la parole. Alors je vais inviter le pasteur Valentin, s'il peut venir. Et donc je vais lui poser quelques petites questions d'abord avant qu'il ne parte. Moi je vais prendre le micro parce que je vais l'accueillir. Alors, pasteur Valentin, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur toi, sur le travail que tu fais au Sénégal? Est-ce que au Sénégal, parce que c'est un pays, je ne sais pas, ce sont des chrétiens, ce sont des musulmans, quelles sont les proportions? Et est-ce qu'il y a quand même des musulmans aussi qui se donnent au Seigneur Jésus? Dans les travails ou dans les églises, est-ce que... Parce qu'on vous voit comme ça, on penserait quand même à un musulman. Peut-être qu'on n'est pas habitué. Mais alors, c'est bien. Je me suis arrangé, j'ai dit à Nathan, d'abord je voulais vous dire bonjour. Bonjour tout le monde. Souriez quand même. Vous me regardez, vous allez me faire peur dès que je ne parle pas. Je venais avec joie. S'il vous plaît, je suis arrivé avant vous tous. C'est moi qui ai frappé la porte. Il n'y avait personne, j'ai gardé la maison. Je me suis arrangé, j'avais 45 degrés sur moi, mais qui est parti tout d'un coup parce que vous m'avez laissé dehors. Alors souriez pour me consoler quand même. Merci encore, pasteur, parce que c'est une grande joie. Je voudrais d'abord vous dire merci de m'avoir accordé d'être là et dire merci particulièrement au nom d'un ami, d'un jeune frère qui est pasteur ici aussi, le pasteur Ulysse. C'est lui qui m'a invité et dès qu'il m'a invité, il a parlé au pasteur, il dit, il y a ton frère qui est ici, il faut que vous parlez. Et lui, quand il est pasteur, m'a parlé, écoute, je te mets en contact avec Nathan, il faut que tu ailles, il faut que tu parles avec Nathan, on veut te voir. Me voici. Ce n'était pas prévu pour aujourd'hui, mais Dieu fait ce qu'il fait quand il veut. Pendant que nous organisons nos plans, lui, il a fait différemment. Amen. Je crois que j'ai 35 minutes. Je prends des 5 minutes pour... c'est ce qu'on m'a dit. Donc je veux que... J'essaye de m'adapter à votre système. Vous voyez, j'avais mis 2 gants, j'avais mis tout ça pour s'habituer un peu au climat. Alors, je m'appelle Valentin. Et de mon nom d'origine, c'est Ilonga. Mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, mon nom est devenu Iloga. Peut-être pour chasser un peu les démons, j'ai changé le nom pour que les sorciers ne me mangent plus. Alors je m'appelle Iloga Valentin Kamangadi Bayemon. Je suis d'origine de la RDC. Je suis 100% Moulouba, de père et de mère. Donc, vous comprenez que je parle bien parce que je suis Moulouba. S'il y a des Congolais ici, vous comprenez que je suis le patron de tous les Congolais ici parce que je suis Moulouba. J'ai une femme, je suis marié avec une très très belle femme. Quand je vois toutes mes mamans, mes soeurs ici, vous êtes très belles. Amen. Mais vous avez que 99% de beauté. Malheureusement, moi je cherche les 100%. Et il n'y en a qu'une dans le monde. C'est ma femme. Amen. Alléluia. Amen. Elle m'a dit de vous saluer. J'ai 6 enfants, 5 filles et un garçon. Ma fille est née à 36 ans. Je suis déjà grand-père. J'ai l'air d'être jeune, mais je suis vieux. Et j'ai eu aussi des enfants adoptifs. Parmi ces enfants, l'une de ces enfants est ici. Son mari n'est pas là, mais la mère de son mari, vous la connaissez. Parce que c'est cette église qui priait pour cet enfant et que moi je l'ai reçu au Sénégal. Frédéric Maury, le fils de Anne-Christine de Mercigny. Vous voyez que votre église a fait un travail et vous m'avez envoyé un enfant qui n'était pas facile. Mais il a fait 10 ans et les 10 ans, il a mené sa femme qui m'accompagnait, Alliance, qui fait des photos.
Et je suis accompagné avec une très belle dame là-bas. Là, on dit toutes les deux viennent de l'église de Krainem et Illis. Elles ont voulu m'accompagner. Alors je vais rentrer directement pour vous dire le Sénégal. Un pays à laquelle je voudrais vous souhaiter de venir voir un jour. Très accueillant, très beau pays. À 95% des musulmans. Si vous arrivez au Sénégal faire la mission, si vous faites 20 ans, vous gagnez 5 musulmans, vous êtes un bon pasteur. J'ai dit 20 ans. Ça veut dire que ce n'est pas un terrain facile. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Je suis arrivé là-bas depuis 98. Jusqu'à aujourd'hui, je suis pasteur méthodiste. J'ai implanté l'église à Thiès, qui est située à 70 km de Dakar. Je crois que le jeune frère a été déjà à Thiès. Il aime le Sénégal. Tu peux revenir, on t'accueillera toujours. Il y a 3% de chrétiens évangéliques. Au fait, 3%. Et ça a augmenté maintenant, ça fait 3%. Il y a 2% des chrétiens. Non, je vais plutôt renverser. Je dirais 3% des chrétiens catholiques et 2% des chrétiens évangéliques. Le terrain est dur, mais pas impossible. Une très bonne relation entre chrétiens et musulmans là-bas. Mais les musulmans toujours davantage. Parce que quand là, nous pouvons chanter ici, le musulman peut ouvrir les portes, il peut crier, ce n'est pas un problème. Mais quand les chrétiens crient, on vous dit, écoutez, il faut baisser un peu. Malgré la relation de bon voisinage. C'est un pays laïque. Dans leur constitution, c'est un pays laïque. Mais il y a 95%. Je suis non seulement congolais, mais je suis non seulement pasteur, je suis aussi chanteur. Je suis un ancien musicien professionnel, je joue les pianos, les 3 guitares et je chante. C'est pour cela. En entrant ici, ne vous inquiétez pas, la première chose que j'ai regardée, c'était la chorale. Je peux vous dire déjà les fautes que vous avez faites. Je peux dire même qu'il y a des gens qui étaient timides, qui ne souriaient pas du tout. Je dis, mais je vous ai fait des signes, vous ne m'avez pas souri. Vous me regardez quand vous étiez fâché, je dis, non, je vais leur dire à la fin. Mais je ne dis pas de qui il s'agit. Donc, je suis aussi chanteur. Je suis conseiller spirituel au niveau de grande ONG World Vision, où il y a 65% de chrétiens catholiques, 30% des musulmans et 5% des chrétiens évangéliques. Mais l'ONG est évangélique. Au Sénégal, tu ne peux pas faire une ONG, même si elle est chrétienne, que tu engages que les chrétiens. Ça ne se fait pas. On ne peut mélanger. Et c'est dans cette ONG que je suis conseiller. J'ai eu un cadeau au travers de ce ONG, un véhicule, mais qui ne m'a pas été donné par les chrétiens, par des musulmans. Je suis un ancien musulman. Je veux essayer une longue histoire. Je suis né de père et de mère catholiques, j'étais catholique. En grandissant, je suis devenu musulman. Et c'est moi-même qui l'a voulu. On m'appelait El Hadj Aboubakar. Retenez son nom. El Hadj Aboubakar. Et très pratiquant. Ça va vous étonner, c'est dans l'islam que j'ai connu Jésus. J'étais chrétien, mais c'est dans l'islam que j'ai connu Jésus. Est-ce que vous savez que dans l'islam, Jésus est plus cité que Mahomet? Les titres donnés à Jésus dépassent les titres qu'on donne à Mahomet. Vous ne croyez pas? Achetez le Coran en français et lisez ça. Mahomet même lui-même, il a dit, si vous ne comprenez pas le Coran, demandez les gens du livre. Et il dit encore, écoutez la parole dite par Moussa. Moussa c'est Moïse. Et les paroles qui sont dites par Insa. Insa c'est Jésus. Et il dit pour un bon musulman, il faut lire les 4 livres saints. Il dit bon musulman. Les Taouret, qui est l'Ancien Testament. Les Zabour, qui sont les psaumes. L'Injil, qui est l'Évangile. Et le Coran. On dit que le Coran est le garant de tous ces livres. Je suis en train d'échanger mon message. Voilà ce que nous connaissons de l'islam et ce que l'islam parle de Jésus. Il y a beaucoup de titres pour Jésus. Et dans ces pays-là que Dieu m'a envoyé, c'est un pays musulman. Moi, étant un ancien musulman, je devais aller implanter l'église dans la ville de Thiès, située à 70 km de Dakar. Alors
je vais vous donner ce témoignage, si le pasteur me permet. Ok, mais je veux d'abord qu'on l'accueille. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour l'accueil? Faites-moi signe si je dépasse mon heure. S'il reste 5 minutes, faites-moi signe. Faites-moi signe que les gens ne voient pas. Je suis arrivé à Thiès en novembre 1999. Je devais planter une église dans une zone où il n'y a que des musulmans, mais intégristes. Au Sénégal, il y a des confréries. En fait, au Sénégal, il y a plusieurs terres saintes. Les catholiques ont leur terre sainte, où ils avaient vu d'après eux l'apparition de Marie, qu'on appelle Popoguine, où les gens vont là-bas dans le pèlerinage. Et il y a une très grande confrérie islamique au Sénégal, qu'on appelle les Mourites. En passant, sachez qu'au Sénégal, l'islam au Sénégal n'est pas comme l'islam que vous connaissez ici. Là-bas, c'est le culte de l'homme. Vous pouvez insulter Mahomet, vous pouvez insulter Dieu, mais si vous insultez leur marabout, il peut vous tuer. Parce qu'ils jurent au nom des marabouts, ils portent des effigies de leur marabout. Dans tous les véhicules, dans tous les endroits, vous allez voir, celui-là fait des terres confréries. Dans cette confrérie, il y a les photos de ces marabouts. Ils adorent l'homme. Ils font le culte de l'homme là-bas. Et dans cette sagesse que Dieu nous a donnée, je devais implanter l'église dans une ville ou dans un quartier qu'on appelle Mbour 2, où il n'y avait que des mourites. Je n'ai pas caché ma foi. Dès que je suis arrivé, on a fait des effigies d'église, on a écrit l'église, on a fait la croix. 3 jours après, 6 jeunes garçons sont venus me voir. Très arrogants et très intellectuels. Ils rentrent dans la salle. Nous voulons voir les responsables de cette structure. C'est comme ça qu'ils disaient. Très arrogants. Je suis descendu, je dis, c'est moi. Il dit, nous habitons ce quartier, nous ne savons pas qui vous êtes. Et puis nous avons nos cultures et nos traditions ici. On voit cette structure. Alors quand il a dit cette structure, j'ai dit, s'il vous plaît, cette structure s'appelle Église. Il dit, oui, je suis intellectuel, je sais, non. J'ai dit, parce que vous n'avez pas cité le nom Église. Vous avez cette structure. C'est pour cela que je voulais vous rappeler que c'est l'Église, la maison de Dieu. Il dit, oui, nous sommes venus pour savoir ce que vous faites ici, parce que nous avons notre tradition. Je dis, je vous remercie. C'est Dieu qui vous a envoyé. C'est Dieu qui vous a envoyé. Est-ce que vous pouvez entrer? Ils sont entrés. Je les ai fait entrer où? Dans l'église. Amen. Je les ai donné les chaises de Jésus. J'ai dit, asseyez-vous. Ils sont assis là-dessus. J'ai dit, je crois que vous êtes des croyants. Il dit, oui, nous sommes des musulmans. Donc, vous croyez en Dieu? Oui. Est-ce que vous me permettez, avant de commencer, de vous expliquer, je prie. J'ai vu que vous écoutez ce témoignage. Amen. Ils ont dit, mais oui. L'autre est gentil, il dit, oui, vous pouvez prier. J'ai dit, bon, le musulman ne prie pas, il ne ferme pas les yeux. Il baisse la tête comme ça. Il ne ferme pas les yeux. C'est nous qui fermons les yeux. Le musulman ne ferme pas les yeux. Je lève ma main, je ferme les yeux, je dis, Seigneur Jésus-Christ, merci. Parce que tu as permis ces jeunes de venir voir ton œuvre. Ils s'intéressent de leur quartier. Ils veulent savoir ce qui se passe dans leur quartier. Ils sont venus me rendre visite, Seigneur. Je te bénis, bénis-le. Fais de sorte que notre conversation, tu règnes. Amen. Et surtout que Dieu leur ouvre les yeux. Parce qu'ils veulent le bien de leur quartier. Et que cette église est venue pour le bien de leur quartier. Je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus. J'ai dit, dites Amen. Ils ont dit Amen. J'ai dit merci. J'ai présenté l'église. J'ai présenté le projet que nous avons d'église. On avait la nutrition qu'on devait présenter. On devait faire la nutrition, l'évangile, l'alphabétisation. Et je leur ai dit aussi que nous sommes venus aussi annoncer la bonne nouvelle. Ça, je ne pouvais pas rater ça. Mais je crois que la prière les avait déjà tués. Encouragés, je dis, écoutez, nous ne sommes pas venus de nous-mêmes. Ce sont les sages de notre quartier, de la zone qui nous ont envoyé de nous voir. Dit, les sages, ils sont venus, non? Ils sont tous les jours à 17h à la mosquée. L'église est là, la mosquée quelque part. J'étais entouré au moins de 3 ou 4 mosquées. 3 ou 4 mosquées. Il dit, il faut passer les voir, parce que ce que vous nous avez dit, il faut aller leur expliquer. J'ai dit, bon, puisque vous m'avez accepté, vous avez été gentil avec moi, je viendrai. Mais dites-leur que je viens dans 3 jours. J'avais mon disciple, j'ai dit, petit, ou ça passe ou ça casse aujourd'hui. Donc, les 3 jours que j'avais demandé, je devais faire un jeûne de 3 jours à sec. Amen.
Je me suis enfermé. J'ai dit, Dieu, si tu veux que je meure, je mourrai. Mais je crois que je ne suis pas venu pour mourir, parce qu'il faut que j'amène les âmes auprès de toi. Dis-moi ce que je vais faire. Ma prière, c'était ça. 3 jours, Dieu ne m'a rien dit. Mais j'ai fini le 3e jour, à 17h pile. Je sors de la chambre de prière avec mon disciple. J'ai dit, on va à la mosquée. Je marche. Mon disciple marchait derrière moi, mais il avait un peu peur. Il s'est dit, ah là là, qu'est-ce qu'on fait? On n'arrive pas pour pas. On arrive à la mosquée, ils étaient dans la cour. Et ils ont mis une grande natte. Ils étaient 15 personnes. Parmi les 15, il y avait un qui était habillé comme moi. Tout en blanc, mais les cheveux blancs. Comme du cristal. Je viens. Pasteur, si mon habit s'allie, vous allez amener ça au pressing. Parce qu'il faut que je montre. Suivez-moi ce que je fais. Je vous ai dit que j'étais un ancien musulman. J'arrive sur la natte. Je dis d'abord, assalamu alaikum. Je me suis assis, il faut s'asseoir comme le musulman. Je ne dis rien. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ils me regardent, ils avaient leur chapelet là. Mais c'est du gros. Moi aussi j'ai mis ma tête comme ça, j'ai dit à mon petit, j'ai dit, ne les regardez pas. 5 minutes. Je dis, papa, je m'appelle, mon nom c'est Valentin Baïmou Kiloga. Je viens de la RDC, je suis pasteur. Dieu m'a envoyé ici pour faire son travail. Mais mon grand-père, écoutez bien, mon grand-père m'avait dit, si tu arrives dans un village, dans une nation, dans une congrégation, danse comme eux ils dansent. Et si tu arrives dans une communauté, demande aux sages de te bénir avant de commencer ton travail. J'ai dit, je suis venu ici pour demander votre permission, votre bénédiction pour que je fasse mon travail. Mon travail consiste à annoncer la bonne nouvelle, à faire la nutrition et à faire l'alphabétisation. Voici mon travail. Mais je commençais par la bonne nouvelle. Donc, je ne peux pas commencer si vous, les anciens, vous ne me bénissez pas. Je les ai parlé dans une langue, que chez nous on dit, va boire, à l'Ingal on dit, va boire que le soy, boire que moi, soy, va pamboula, à l'Ingal on dit ça. J'ai dit donc, il faut que vous me bénissez. Je ne peux pas si vous ne me bénissez pas. J'ai baissé la tête. Mon message est passé. Ils ont fait 15 minutes, j'ai calculé. Personne n'ouvrait la bouche. L'homme en blanc. Il me dit, fils, je ne sais pas qui tu es. Je payerai cher d'avoir un enfant comme toi. Amen. Tu es venu nous donner une leçon de morale. Qui sommes-nous pour te donner l'autorisation de faire ton travail? Nous sommes dans un pays laïque. Amen. Nous côtoyons avec les chrétiens ici. Vous êtes un pasteur. Et vous venez ici pour nous demander notre bénédiction. Nous te donnons notre bénédiction. Alléluia. Amen. Va, fais ton travail. Ce n'est pas fini. Il y avait l'imam de la mosquée qui était parmi eux. Parce que ce que tu as fait nous dépasse. Même mon enfant ne le ferait pas. Et moi-même, je ne peux jamais faire ce que tu as fait. Comment je peux avoir cette sagesse-là? Est-ce que je l'avais calculé? Non. Frère, cherchez l'esprit. Amen. Vous voulez faire le travail de Dieu? Amen. Chante. Vous voulez voir que la gloire de Dieu descend ici? Amen. Cherchez l'esprit. Amen. Vous chantez bien. Vous chantez bien. Je vous ai vu, vous chantez très bien. Mais il vous manque quelque chose. Parce que c'est un travail que je fais. J'ai eu mes 6 enfants dans ce travail. Quand je vous écoutais, j'étais très émerveillé. Je dis, il leur manque quelque chose. Et ça m'attend. Cherchez l'esprit. Dieu siège au milieu de la louange. Amen. Toute louange doit transformer notre Église. Amen. La louange attire la gloire de Dieu. Amen. Si vous cherchez l'esprit, vous n'avez pas besoin de dire des mots ou quoi. Ça viendra naturellement. Amen. Ne dites pas, j'ai l'onction. Là, ça n'a rien à voir. L'onction, on ne le sent pas. Quand ça agit, ça agit. Ça va agir en vous. Et vous allez voir. Vous êtes capable de transformer. La louange attire. Au Sénégal, on n'a pas besoin de faire l'évangélisation.
On n'annonce pas. On vient avec le tam-tam, le djembé là. Et les mamans. Et tout le monde va sortir parce que ils sont habitués avec le tam-tam. On dit le Sénégal, c'est un pays de tam-tam et la RDC, c'est un pays de guitare. Au Sénégal, vous venez, c'est le tam-tam, le djembé. Dès que ça tape, tout de suite, vous sortez là, vous tapez. Si les Sénégalais sont ici, ils vont sortir. Tapez, c'est là. Ici, là. Ici, ils sont là. Ils vont sortir. C'est naturel pour chez eux. Vous voyez déjà comment la musique, le monde, comment ça tire le monde. Mais la musique ne vient pas du monde, ça vient de Dieu. Amen. Ces gens m'ont dit, va. Ces mots que j'avais dit ne venaient pas de moi. Le Seigneur, je les cherchais parce que c'est lui qui m'avait envoyé. Je savais que je connaissais ma mission, je sais qui m'a envoyé, je connaissais ma vocation. Je ne suis pas allé au Sénégal parce que j'avais envie d'aller. Tout le monde est venu à l'eau. Oh, laisse-moi vous dire, quand j'ai quitté mon pays, je suis allé en Centrafrique, je n'allais pas en Centrafrique parce que Centrafrique c'est comme un petit pays comme ça. Qu'est-ce que je devais faire? Mais c'est là-bas que Dieu m'a bloqué où j'ai eu ma vocation. Et quand je suis allé au Sénégal, c'est Dieu qui m'a envoyé. Quand je suis arrivé dans l'église méthodiste, c'est Dieu qui m'a envoyé. Quand je suis allé pour implanter cette église, c'est Dieu qui m'a envoyé. Donc j'étais sûr de ce que je faisais parce que je sais que j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Ce n'était pas ma force. Je crois que j'ai changé mon message. Dieu veut que je vous fasse cette témoignage. Merci parce que sa question était, vous voyez, on n'a rien préparé. Voilà mon message. Et c'est pas ce que Dieu veut que vous attendiez ce matin. Amen. Il faut que je vous parle parce que parmi vous, il y a des gens qui doivent conduire plusieurs personnes au Seigneur, même les musulmans. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Tu n'as pas dit Amen, petit. Je te regarde, hein? Tu n'as pas dit Amen. Est-ce que tu peux amener les musulmans au Seigneur? Ah, mais là tu as dit Amen. C'est l'avantage que là, je vous vois. Quand tu dis pas, je vois. Amen. Donc si tu dis pas Amen, je regarde. Si tu ne souris pas, je dis tu ne souris pas. Amen. Amen. Je sais que parmi vous, il y a des élèves qui pensent encore à les études parce qu'ils vont aller. Soyez rassurés. Si vous êtes là, Dieu accomplira sa grâce. Amen. Amen. Soyez sûrs. Vous n'êtes pas venus ici comme spectateurs. Vous êtes venus glorifier Dieu. Amen. Mais voilà, avec l'accord de ces personnes, je commençais. L'imam s'élève et dit, je vais quand même vous rappeler quelque chose. Nous sommes dans un territoire musulman. C'était clair. Frère, le vieux qui portait le boubou comme moi, mais on a des différents des cheveux, il a dit, tais-toi! Devant 15. Il lui dit, tais-toi! 3 fois, tais-toi! Cet enfant nous a donné une leçon, même toi, tu ne peux pas nous les donner. Leur guide spirituel. Si Dieu est avec nous, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Non, vous ne répondez pas. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Frère, j'ai été élevé dans un milieu où je suis seul. Amen. Mon disciple, s'il pouvait faire pipi, il faisait des pipis là. Je vous assure. Il est devenu un grand pasteur maintenant au Congo, pasteur Léon. C'est-à-dire, lui, pour lui, il faut que ça termine vite. Que ça, moi, j'ai pris mon temps. Je sais qui m'avait envoyé. Amen. Et j'avais cette assurance. Amen. Comment il dit? J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Et après, c'est levé. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire ensemble. C'est mon histoire. Oh, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. Oh, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Alléluia. Asseyez-vous. Amen. Je vais prendre juste ce petit temps pour
vous donner ce que j'avais voulu vous dire aujourd'hui. Ayons tous le même langage. Si nous avons le même langage avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous pouvons avoir le même mot, mais sans avoir le même langage. Une église ne peut que croître, ou une église peut faire des exploits quand elle commence à marcher dans un même langage. Qu'est-ce qui tue nos églises aujourd'hui? Pourquoi nos églises ne sont pas comme au temps des apôtres? Pourtant, nous avons le même Seigneur, nous avons le même Esprit. Il y a deux passages, deux textes dans la Bible, dans Genèse, chapitre 11, du verset 1 à 9, et dans l'autre texte, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 11. Nous allons voir ces deux peuples, c'est le même peuple, je dirais, mais ces deux passages qui nous parlent de l'unité. L'unité qui conduit un peuple à avoir un même langage, mais avec des résultats différents. Il y a l'unité où Dieu est au milieu, au centre. Il y a l'unité où Dieu n'est pas au centre. Une bonne lectrice ou un bon lecteur peut nous lire Genèse. Dites-moi combien de minutes il me reste encore. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi ce matin? Est-ce que Dieu vous fait du bien ce matin? Amen. Dieu vous fait du bien ce matin? Amen. Soyez rassurés que je ne suis pas venu vous faire de cadeaux, je suis venu juste vous réveiller. Amen. C'est ce que Dieu veut avec vous. Vous avez des grandes ambitions, vous voulez atteindre un peuple difficile, mais pas impossible. Mais il y a des principes avec Dieu pour que vous ayez arrivé à atteindre cela. Frère, nous sommes dans le pays où chaque jour, on ne fait que des combats spirituels. Parce qu'au Sénégal, quand tu es chrétien, quand vous établissez une église, il y a une chaîne de musulmans qui prient chaque jour pour vous combattre. Et ça passe autour de vous. Moi, c'était mon voisin. Chaque jour, il se mettait devant mon église, avec son truc, il faisait des incantations. Au départ, je me suis dit que c'est des relations de bon voisinage, parce qu'il vient s'asseoir à côté de moi, parce que c'est mon voisin. Pourtant, il m'aime bien. Mais je ne savais pas que cette prière, c'était pour m'anéantir. Un jour, la nuit, je venais vers 23h, non, c'était vers 1h du matin. Mon église est au milieu, et vers un terrain de football. C'est-à-dire qu'il faut traverser le terrain de football, vous voyez mon église. Donc quand tu arrives, c'est un endroit vide, mais c'est un terrain de football. Je viens de l'autre côté, donc je lance les phares. Je fais code phare, je regarde dans mon église de loin déjà. À 100 mètres, je vois mon église. Mais je vois quelqu'un qui s'élève. C'était mon voisin. C'est là que Dieu me dit, voilà tes voisins. Ça va vous étonner, j'ai dit, Seigneur, frappe-le d'aveuglement. Pour qu'il revienne vers nous, demander la prière, il sache que nous louons un Dieu vivant. Mais je me répands pour cela. Parce que le type a failli tomber. Il avait problème des yeux maintenant. Et depuis ce jour-là, il n'est plus devant notre maison. Et j'ai compris, Dieu me dit que pendant que vous dormez chaque jour, le musulman sénégalais, frère, le musulman prie 5 fois par jour. Vous voulez les gagner, il faut prier plus que eux. C'est un combat. C'est pas que vous vous levez le matin, vous faites une prière. Par formalité, vous dites que vous allez gagner le musulman. Vous voulez gagner le musulman? Il faut passer le temps dans la prière. Jeûne et prière. Je vous ai donné, je fais 3 jours. Pour rentrer dans un terrain, c'est pas moi qui agis. C'est pas mes paroles. Mais comment j'ai toute cette sagesse? C'est parce que j'ai dit, Dieu, je sais que tu m'as envoyé ici. J'ai demandé ce que m'a dit, il n'a rien dit. Mais c'est ce que Jésus a dit à Pierre et aux apôtres, il dit, allez-y partout. Ne vous posez pas la question de ce que vous allez dire. Au moment opportun, le Saint-Esprit va vous communiquer. C'est pour cela, frère, priez beaucoup, demandez la présence du Saint-Esprit. On ne dirige pas l'église de Dieu avec notre
intelligence. C'est vrai que notre intelligence, on doit le mettre en pratique. Mais c'est d'abord l'esprit qui nous conduit. Les pasteurs ont fait quelque chose, moi, je viens de découvrir, mais automatiquement, je vois que Dieu me conduit différemment. Parce que j'ai écouté le Saint-Esprit. Avant de venir, j'ai dit, Dieu, dis-moi ce que je veux dire. Il dit, parle-le de même langage. J'ai donné ce message à l'église KMM. Mais je crois que mes deux sœurs sont là, ils vont dire que ce n'est pas la même chose. Pourquoi j'apporte le même message mais différemment? Parce que ce message correspond à vous. Ce témoignage, je ne l'ai pas donné à l'église KMM. Même pas. Pourquoi? Parce que ça concerne votre église. Vous m'avez invité? Même pas. Vous m'avez fait venir en Belgique? Même pas. Mais Dieu savait que je devais venir ici. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est-à-dire que vos prières sont toujours exaucées. Soyez patients. Persévérez. Le nombre là, mais c'est beaucoup. Parce que la Bible ne dit pas soyez 10 pour que Dieu soit au milieu de vous. La Bible dit soyez 1, 2, 300 unis à mon nom. Je suis au milieu d'eux. C'est ça la grande église de Jésus. La grande église de Dieu, ce n'est pas le nombre que nous sommes ici. C'est deux personnes qui ont le même langage, qui ont la même vision, qui ont le même projet, qui marchent dans la même direction. C'est là où Dieu agit avec eux. Alléluia. Quelqu'un peut nous lire? Chapitre 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue. S'il vous plaît, vous pouvez prendre ce micro, je veux qu'on vous entende. Jeune, vous avez beaucoup de vigueur. Voilà. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Vous pouvez vous arrêter là, ça suffit juste là. Voilà une unité qui ne glorifie pas Dieu, mais qui fait descendre la gloire de Dieu. Pourquoi Dieu est descendu? Parce qu'ils étaient unis. Tout simplement. Est-ce qu'ils ont invoqué Dieu? Est-ce qu'ils ont dit à Dieu qu'on a besoin de toi? Est-ce qu'ils ont fait un projet pour glorifier Dieu? Mais qu'est-ce qui a fait descendre Dieu? Descendons voir qu'est-ce que fait le Fils de l'homme. Parce qu'ils étaient unis. L'unité, c'est comme un aimant. Ça tire Dieu. Ça bouscule le trône de Dieu. Ils avaient les mêmes mots et le même langage. La langue qu'ils avaient, c'était le même langage. Mais leur objectif n'était pas pour Dieu. Mais Dieu est venu quand même. Frère, quand nous nous unissons, nous avons le même langage, Dieu vient. Mais quand Dieu vient, il y a un jugement. Il y a la bénédiction ou la malédiction. La bénédiction, quand le projet que nous faisons le glorifie. Amen. Quand le projet que nous faisons glorifie Dieu, vous allez voir tout d'un coup, il va ouvrir les portes. Mais quand ça ne le glorifie pas, il vous divise. Il vous sépare. La suite, c'est là, c'est ça. Deuxième passage, c'est dans... Je peux lire assez rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 11. Il dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler dans d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous pouvez continuer à lire après. Ils étaient quoi? Ils étaient tous ensemble aussi. Ils partageaient tout ensemble. Mais quelle était la raison de leur unité? C'est d'attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Qui était quoi? Le Saint-Esprit. Quand vous priez, quand vous préparez l'évangélisation, écoutez la voix de Dieu. Attendez que Dieu vous dise, c'est le moment. Ou si vous avez donné déjà le plan à Dieu, ou vous avez fixé la date, mettez-vous en prière maintenant. Parce que Dieu peut vous circuiter.
pendant que vous avez... Tout le monde à l'église est athée. Ne dis pas que je ne peux pas. J'ai vu, on appelait la soeur venir faire des papiers, allumer des bougies. Mais ça peut être une autre personne. Aujourd'hui, nous avons notre monitrice qui n'a pas mené peut-être le cours des dimanches. Mais si elle n'est pas là, donc ça veut dire que les enfants n'auront plus cours. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous n'êtes pas capable aussi de dire que je vais m'engager? Priez Dieu de vous montrer vos ministères. Priez Dieu de vous dire qu'est-ce que je dois faire à l'église. Chaque personne doit faire quelque chose à l'église. L'objectif c'est quoi? C'est de faire avancer le royaume de Dieu, que les hommes soient sauvés. Je me suis adapté dans votre culture ici. En émoi, j'étais en France, mais je vois qu'ici, j'ai plus vu des églises ici. Ce n'est pas des grandes églises, mais des églises qui font un bon travail. Sous la fraîcheur. Félicitations, vraiment que Dieu vous bénisse, pasteur. Parce que le peu que j'ai goûté là, je vous assure que ce n'est pas catholique ça. Parce que la fraîcheur là, non, je vais vous dire la vérité, c'est pas là, je suis là à l'intérieur, j'ai blindé à l'intérieur. Ne voyez pas le boubou là, c'est à l'intérieur, je suis blindé. Parce qu'il ne faut pas faire une autre façon de voir les choses. Dire Alléluia, Amen, ce n'est pas tout à fait facile au Sénégal. Mais nous avons des églises qui croissent aujourd'hui. Le musulman aime la prière des chrétiens. Vous voulez gagner un musulman? Lui dit je vais prier pour toi. Il dira pas non. Ils aiment prier. Ils aiment la prière. C'est une des choses que nous on a pu faire. On a créé des systèmes. Au Sénégal, il y a une tradition, on prend le thé, qu'on appelle la taille. Le thé là, on paie la taille. C'est ce qu'on fait. Donc on crée des causeries comme ça, et on boit la taille. On pose tranquillement, mais à l'intérieur, on fait passer le passage, le message doucement. Pour gagner les musulmans au Sénégal, c'est par l'amitié. Comment c'est l'amitié? Quand un musulman t'aime, il t'aime vraiment. Quand il ouvre ton cœur, il ouvre son cœur, il t'ouvre sincèrement. Ce qui est différent avec nous les chrétiens. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra. La parole de Dieu et la vérité. Que Dieu vous sanctifie par sa parole. Qu'il vous fortifie encore, qu'il vous encourage. Que Dieu vous éclaire. Qui veut gagner le musulman? Alors, levez-vous. Levez juste vos mains au ciel. Ce n'est pas vous qui allez faire le travail, mais cette volonté. Je vais demander au Seigneur, c'est une grâce que Dieu me fait de vous voir. C'est mon cadeau pour vous de Noël. Je ne serai pas avec vous, mais je sais que le Seigneur va faire. Si vous voulez sincèrement, vous voulez gagner musulman, Dieu va le faire. Amen. Fermez vos yeux. Commencez à dire à Dieu, Seigneur, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est sur toi que je compte maintenant pour faire cette mission, cette commission que tu nous as dit. Cet ordre que tu nous as donné d'aller la faire de toutes les nations des disciples. Mais je m'engage pour mes frères, mes sœurs musulmans, parce que ce sont aussi tes enfants. Je m'engage à aller vers eux, mais pas par ma force, mais c'est par ta force, Seigneur. Pas par ma force, mais c'est par ta force, Seigneur, que je voudrais aller en ton nom, Jésus, comme tu nous envoyais. Car tu as dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. À l'effet de toutes les nations, mes disciples, je veux m'engager dans ce ministère, dans cette vision, aller vers mes frères et sœurs musulmans, pour les gagner pour toi, Seigneur. Seigneur notre Dieu, ces enfants qui se sont levés, mes frères et sœurs qui se sont levés, je te dis merci. Parce que tu les connais, chacune par leur nom. Tu as permis qu'ils soient ici ce matin parce que tu avais un message à leur communiquer. Merci pour ce qui a été sémé dans leur vie ce matin. Merci de leur disponibilité et d'avoir écouté ta parole. Je te prie de les oindre encore davantage. Qu'une onction fraîche leur soit accordée. Que la puissance venant de toi leur soit accordée. Assaisonne leurs paroles. Remplis-le de ta parole, de ta puissance. Ouvre leurs yeux à partir de maintenant. Qu'en marchant, qu'ils puissent voir la gloire de ton royaume. Qu'ils voient la gloire de ta personne. Et qu'ils marchent dans tes sillages. Ouvre leurs oreilles spirituelles. Qu'ils entendent ta voix et obéir à tes commandements. Suivre les directions que tu vas leur communiquer.
Seigneur, remplir de toutes les armes spirituelles puissantes, afin qu'il livre les batailles d'une manière surnaturelle et obtenir des victoires. Gagner des âmes en toi. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci pour ces privilèges que tu leur fais de les choisir, d'être tes disciples et tes envoyés, tes ambassadeurs. Père, je pars, mais je sais que tu m'as envoyé ici pour leur encourager, parce que tu les as déjà équipés et tu feras au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Utilise-les comme ils n'ont jamais pensé. Utilise-les de la manière qu'ils ne peuvent même pas savoir, mais que ta puissance agit en eux dans leur faiblesse et qu'ils gagnent des âmes, nos frères, nos sœurs musulmans, pour la gloire de ton Seigneur. Que l'année 2017 soit une année de témoignage. À chacun d'eux, tu accompliras. Tu accompliras. Tu accompliras. C'est au nom de Jésus que nous t'avons demandé, avec action de grâce, et nous t'acclamons très fort, Seigneur, pour te dire merci. Merci, Seigneur. Merci beaucoup. Vous savez, c'est merveilleux d'entendre comme ça, que Dieu nous parle directement comme ça. Et ça me fait beaucoup de joie, Pasteur Valentin. Je n'aimerais pas faire des commentaires, mais on aura le temps d'approfondir. Nous, on n'a même pas besoin de les chercher parce qu'ils viennent ici. Nous sommes là avec eux. Et on va vous montrer des photos de ce que nous faisons. Nous réunissons cette église, on les remplit de tous ces musulmans. Ils viennent ici pour la nourriture. Et c'est une étape que nous avons franchie où ils peuvent entrer maintenant ici. Et donc, mais nous sommes maintenant dans cette étape où nous voulons voir un d'eux dire voilà, je me donne au Seigneur. Mais prier avec eux, nous le faisons aussi. Et même on a des choses comme ça, des personnes qui ont déjà fait beaucoup de pas. Et cette semaine, je venais mercredi, la banque alimentaire nous avait téléphoné qu'ils allaient venir donner des légumes ici. Alors nous n'avons prévenu personne, malheureusement ce n'était pas venu. Et j'ai dit à maman Jeanne, elle a une liste de personnes, elle a téléphoné à certaines dames. En 5 minutes, il y avait déjà des dames qui étaient à la porte ici. Et moi ça m'a vraiment parlé. Et téléphone, des personnes comme ça, venez pour les légumes, elles sont là. Vous comprenez la relation que nous avons avec eux? Ça signifie qu'on peut les inviter, brusquement ils vont venir. Mais qu'est-ce que nous leur offrons? Et c'est là que j'ai compris, Dieu a tissé quelque chose que nous, alors ce message nous fait du bien. Amen. Donc on n'a pas que les légumes à donner, mais il y a plus que les légumes qui sont entre nos mains. Mais voyons comment communiquer la bonne nouvelle. Donc merci beaucoup pour ces paroles. On nous a interpellés sur la prière. Nous avons dit, nous engageons une chaîne de prière. Et toute l'église, vous avez entendu, nous voulons gagner les âmes. Est-ce que nous respectons notre chaîne de prière? Veillée de prière était vendredi, il y a quelques jours. Est-ce que nous étions là? Et voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici. Mais, croyez-moi, nous nous sommes engagés à marcher selon l'Esprit. Et nous voulons voir cette explosion de l'Esprit. Et Dieu nous l'a promis. Donc nous voulons passer à la scène. En écoutant ces messages, ça me bouscule. J'ai participé à une réunion le lundi passé d'un groupe de dames qui est venu de Liverpool. Et elles ont donné des témoignages de comment par la prière,
la ville de Liverpool a été transformée. Et beaucoup de choses se passent, pas seulement dans l'église, mais dans la société. Et comment, tout tremblant, elle présente l'évangile et les gens se convertissent. Alors elle est venue pour prier pour Bruxelles, en disant, c'est une nouvelle saison. Amen. Amen. Donc moi j'ai reçu le message là, et je crois à ça. Que Dieu nous donne de nouveaux vêtements pour une nouvelle saison. Et notre église va changer. Amen. Amen. Et on doit croire cela. Qu'il y a une saison et nous passons à une autre saison. Et cette saison-là, ça passe par toutes ces personnes qui se donnent au Seigneur. Mais il va nous utiliser. Nos jeunes sont revenus de la retraite avec le feu. Ce feu-là est là. Amen. Amen. Et nous avons tous ces feux. Moi, j'ai l'autre là, on a prié. C'est formidable, on a prié. Parce qu'eux, ils avaient discerné que sur la ville de Liverpool, il y avait une nappe de mort. Et cette nappe-là a eu ses effets dans le passé. À Ezel. C'était la finale entre Liverpool et une équipe italienne. Il y a eu des morts. Ces dames se déplacent toujours à Bruxelles pour prier pour Bruxelles. Et à Liverpool, il y a eu encore le même phénomène. Ils ont commencé à prier et Dieu a montré qu'il y avait une nappe de mort. Il fallait les faire déloger. Et à partir de là, tout est parti. Dieu change de saison. Quelle est la nappe qui plane sur une forêt? Quelle est la nappe qui plane sur notre église? Amen. Quelle est l'atmosphère spirituelle? Et Dieu a besoin des hommes et des femmes qui doivent se mettre dans la prière pour changer l'atmosphère. Et tout à l'heure, vous avez compris, il lui a été attentif. Donc, il avait un message préparé. Mais on est allé dans l'autre direction. Amen. Et même si je dis que c'est une église baptiste, c'était pas pour dire, bon, on est là traditionnel. Non, non. Cette église baptiste, il y a le feu de Dieu ici. L'Esprit de Dieu est là. Amen. Vous croyez, n'est-ce pas? Amen. Et on a vu. Nathan, tu n'as pas dit. Donc, voilà. Donc, nous voulons vraiment bénir le Seigneur parce que Dieu conduit notre église et vers des destinées merveilleuses. Amen. Et nous devons croire, mais que chacun de nous doit s'engager à répondre à l'appel de Dieu. Sinon, vous savez, quand Jésus faisait des miracles, il y avait des gens qui les côtoyaient. Et ils voyaient les miracles qui se passaient, mais il n'y avait rien en eux. Parce qu'ils étaient là. Mais Jésus agissait, les gens guérissaient. Oh, qui m'a touché? Et on voit la personne est guérie. Mais eux, ils sont toujours là. Ils côtoient Jésus. Donc, nous croyons qu'il y a une armée de Dieu ici dans cette église. Et que nous allons bouleverser ce monde ici. Amen. Et que notre église a un rôle important dans cette ville de Bruxelles, mais aussi ici à Forêt. Vous les croyez? Amen. Donc voilà, on va acclamer le Seigneur.
je me sens. Près de toi, je me sens bien, Seigneur. Tu me révèles ta pensée. Près de toi, je me sens. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien. C'est pour cela, près de toi, je m'approche. Près de toi, je me sens bien. Merci, Seigneur. Près de toi, je me sens bien. Nous allons marquer ces symboles dans l'esprit de l'unité. Parce que nous voulons partir tous ensemble. C'est ce que Dieu ne veut pas qu'aucun de nous ne rate un rendez-vous de donner et de recevoir. Père, mon cœur est rempli de joie, pleinement de joie. Je vais adopter l'attitude de Pierre et des gens pendant qu'ils allaient au temple pour aller t'adorer. Et à l'entrée du temple, ils ont trouvé un paralytique qui le regardait. Il attendait des moyens de subvenir à ses besoins, la nourriture, de l'argent. Et tes serviteurs l'ont regardé. Ils ont tout simplement dit, nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Mais ce que nous allons te le donner. Ma prière ce matin, c'est d'abord une action de grâce en ta personne, Père. Parce que tu as rendu mon ministère. Tu m'as permis de rendre ministère auprès de mon frère et de mes sœurs. Je ne suis pas venu au Sénégal sur un plan de cadre logique. Mais je me suis laissé diriger par toi, Père. Tes voix ne sont pas nos voix. Tes pensées ne sont pas mes pensées. Ma présence ici est pour moi un enseignement, une grâce de revoir mes frères et mes soeurs m'accueillir et partager les témoignages de ce que tu es en train de faire. Comme tu l'as dit toi-même, tu connais les projets déjà tu as pour cette église évangélique baptiste. Projet de paix, de bonheur, d'espérance et non de malheur. Je t'en supplie, Seigneur, accomplis cette promesse. Que chaque personne présente dans cette salle aujourd'hui se souvienne de ce temps. Comme Abraham ne savait pas qui devait venir, mais en voyant tes anges passer, il les a obligés de rester pour passer du temps avec lui. Suite à cela, il a été béni. Ton serviteur n'a ménagé aucun effort, n'a pas laissé ton serviteur passer, lui dit viens, partage avec nous. Que ta bénédiction, on dirait ton serviteur le conteneur, mais je dirais en abondance, repose sur chaque frère, sœur de cette église. Je déclare l'année 2017 une année de prospérité, d'accomplissement des promesses de Dieu pour cette église, au travers du leadership de ton Fils. Père, fais de sorte que notre joie soit parfaite, car nous te le demandons au nom de Jésus. Tu nous dis que toute chose que nous te demanderons au nom de Jésus, tu nous l'accorderas afin que notre joie soit parfaite. Merci pour cette grâce que tu m'as fait d'être adopté au travers de cette église et ce partenariat qui vient de se créer entre le sud et le nord. Un seul peuple, une seule foi, un seul but et une seule mission. Et maintenant, Père, tu connais les désirs de chacune d'eux. Réponds aux prières de tes enfants, à leurs demandes. Ceux qui ont besoin du travail, ouvre les portes. Ceux qui ont besoin de mariage, ouvre les portes. Ceux qui ont besoin de projets, ouvre les portes. Permets que ce jour soit pour eux un départ, une autre dimension de relation avec toi. Surtout, Père, révèle-toi à chacun d'eux, afin que chacun puisse te connaître d'une manière particulière et d'une manière individuelle. Avoir une intimité avec toi pour marcher dans tes sillages et accomplir uniquement ta volonté. Quand tu te lèveras le jour, la colonne de nuit qui s'élève, quand tu t'arrêteras qui s'arrête. Sois au devant d'eux comme guide et derrière eux comme un bouclier. Que ta grâce surabonde dans la vie de chacun de mes frères ici, mes soeurs, et surtout pourvoir aux besoins, les moyens pour le nouveau bâtiment.
Merci Père, parce que j'entendrai, je recevrai de mon frère des témoignages de les prières que nous avons faites. C'est ce que j'ai, ce que je dépose dans cette église. Tu le feras, Père, parce que je suis ton fils et je suis ton serviteur. Et tu exauces toujours nos prières. Au nom de Jésus. Amen. Frère aussi, on va terminer. Père, nous te rendons grâce. Il y a cette parole qui dit, Seigneur, d'un service accompli, Seigneur, nous voulons qu'il rentre au Sénégal avec une joie du service accompli, d'avoir été fidèle, d'apporter ce que tu lui as donné. Et aussi, Seigneur, en retour aussi, Seigneur, que tu lui donnes au centuple, Seigneur, ce qu'il a dépensé et que tu pourvoies à ses besoins, Seigneur, dans ce travail important sur cette terre du Sénégal, Seigneur, où tu l'as établi comme ministre et serviteur. Et maintenant, Seigneur, nous voulons les recommander à toi. Donne-lui, Seigneur, son cœur, ce que son cœur désire. Et maintenant, à la fin de ces cultes, Seigneur, nous prions, Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit soient avec chacun de nous et nous accompagne avec tous ceux qui nous sont chers partout où ils sont. Allons dans la paix de notre Seigneur Jésus. Amen. Bon dimanche à tout le monde.